Spécial Tunisia Communications Days, alors, conférence Lyoum à 10h30, Christian Martineau, Director of Channel Sales and Partnerships à Magilides. J'ai bien prononcé. Très bien, c'est parfait. Alors, soyez le bienvenu. Merci. Donc, vous avez aussi créé une petite structure, on en parlait en off, on va en parler. Donc, Magilides, c'est un éditeur de logiciels de prospection. Oui, absolument. C'est Oui. une plateforme qui a été développée il y a 5 ans et qui permet effectivement de mettre en place ce qu'on appelle des actions de prospection digitale, donc développées à destination des marketeurs, mais pour les commerciaux. Donc, c'est D'accord. une plateforme qui permet à la fois de créer des listes de contacts dynamiques dans le monde entier, ce qu'on Ouais. appelle des listes de contacts intentionnelles, c'est-à-dire qu'on va identifier un petit peu les caractéristiques du prospect pour savoir effectivement s'il y a une audience qui peut t'intéresser. Mhm. Et à partir de là, on va segmenter et mettre en place ce qu'on appelle des scénarios, des workflows, email, LinkedIn, SMS. Et donc tout ça permettra au commercial d'être connecté avec son email et son LinkedIn et pourra recevoir directement les leads directement soit sur sa boîte aux lettres, soit sur son feed LinkedIn, soit sur sa boîte SMS. D'accord, donc avec mon invité précédent, je dis on parlait justement de data et vos logiciels usent de la Oui, data. absolument. Après, il y a justement une réglementation à respecter, Alors etc. oui, alors aujourd'hui, nous on travaille essentiellement en B2B, donc on n'intervient pas sur le B2C. D'accord. Donc en B2B aujourd'hui sur le RGPD, alors qui concerne pas directement la Tunisie, Oui. mais enfin qui a un problème, les données personnelles sont un problème général. Aujourd'hui en fait le B2B reste encore relativement moins contraignant que le B2C. Donc le B2B, on peut effectivement créer des listes de contacts avec des emails sans le pré-consentement de l'utilisateur, à condition qu'on envoie un message dans l'intérêt légitime. L'idée, c'est de se dire, voilà, je vous envoie un message parce que vous êtes dans la communication, je vous envoie un message sur un sujet de la communication, c'est RGPD, je vous propose un voyage aux Bahamas, c'est absolument pas RGPD. Clairement, clairement. Donc demain, l'intitulé de votre conférence, c'est booster l'impact de votre marque dans vos stratégies d'acquisition Voilà, client. absolument. Alors ça fait partie effectivement de la réflexion de la petite structure que j'ai créée en parallèle. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire que les équipes marketing et commerciales ne sont pas forcément alignées. Donc on Oui. sait qu'aujourd'hui, 73% des commerciaux n'utilisent pas les contenus marketing. Voilà, Ah ça, oui, c'est quand un- même, il y a et un on sait- clivage entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le marketeur est un peu dans sa tour d'ivoire et développe des contenus de son côté. Oui. Et le commercial, qui est très terrain, qui connaît les problématiques de son client, qui connaît un petit peu les problématiques. Voilà, et donc, effectivement, les contenus ne sont pas forcément adaptés. Donc, l'objectif pour nous, c'est effectivement pour développer une marque qui soit beaucoup plus impactante, c'est de pouvoir, en tout cas, réaligner ces deux services. C'est-à-dire qu'en définitive, mettre en place des processus pour que les commerciaux discutent avec le marketing sur ce qu'on appelle les buyers persona. Quelle est la souffrance du client? De quoi a-t-il besoin? Comment réagit-il? Est-ce que c'est un produit qui correspond un petit peu à sa problématique? Donc le fait effectivement de faire communiquer les deux services Oui. va permettre au marketing de pouvoir faire des contenus beaucoup plus ciblés, beaucoup plus segmentés. D'accord. Aujourd'hui, on passe d'un marketing un peu global à un marketing segmenté. Ouais. Aujourd'hui, le marketing, c'est un marketing en fait de persona. Donc effectivement, chaque interlocuteur doit avoir son propre contenu. Donc voilà, donc c'est là-dessus qu'effectivement on va travailler. Et le deuxième aspect de ça, c'est effectivement de pouvoir créer effectivement des passerelles, en tout cas, pour créer ce qu'on appelle en fait des processus d'achat qui vont être adaptés par le marketing à destination des commerciaux. Voilà. Et donc D'accord. aujourd'hui, il y a des outils qui existent, et donc j'ai un autre outil dans ce sens-là, Oui. qui permet de créer des frameworks de contenu. Alors ça peut être du podcast, ça peut être de la vidéo, ça peut être des contenus écrits, etc. Et donc le commercial va piocher dans ces différents contenus, va pouvoir créer un environnement de type web, de type landing page, qui va pouvoir envoyer à son client. Donc le client, au lieu de recevoir une proposition, va recevoir un environnement web avec effectivement des contenus, des vidéos, des podcasts, des documents, etc., etc. Donc on va D'accord. pouvoir effectivement créer véritablement un alignement vraiment très très fort. Et donc la marque sera beaucoup plus impactée parce qu'il y aura vraiment une qualité, en tout cas du message, une qualité de la relation. D'accord. Voilà. Et donc ce qui permet, alors aujourd'hui il y a des études américaines qui disent que l'alignement sales et marketing permet d'augmenter de 30% le chiffre d'affaires. C'est un américaine, c'est un pourcentage qui est très important quand Très même. important, Ah, oui, absolument. 30%, Donc voilà, donc c'est une problématique qui est récurrente dans beaucoup d'entreprises et sur lequel effectivement c'est une réflexion qui doit être faite au niveau des directions marketing et commerciales, mais aussi au niveau du management. Voilà. D'accord, donc 30% de plus dans le chiffre d'affaires s'il y a une meilleure communication entre le service marketing et le service commercial. Absolument.
Et donc, vous êtes là pour réfléchir sur l'outil. Vous avez trouvé l'outil qui Voilà. facilite On cette a les deux communication. outils. On a Magilid, qui peut être un outil effectivement qui peut permettre effectivement au marketing de mettre des campagnes pour les commerciaux. Et puis cette solution qui s'appelle PAN, qui est un outil de ce qu'on appelle le Sales Enablement, c'est-à-dire que c'est des outils qui accompagnent le commercial dans le travail de contenu, qui puisse effectivement lui faire ses propres contenus, mais des contenus qui ont été créés par le marketing. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment un alliage, on va dire, de tous ces éléments-là, qui va permettre à la marque, en tout cas, d'avoir un impact beaucoup plus fort, plutôt qu'une communication un peu globale, qui aujourd'hui, alors à part de s'appeler Google ou Apple, effectivement, quand on est une PME ou une TPE tunisienne, on a besoin effectivement d'avoir un positionnement qui soit beaucoup plus segmenté, beaucoup plus ciblé. D'accord. Donc, c'est un outil, mais concrètement, il s'agit d'une plateforme, Oui, alors il d'un s'agit d'une réseau. plateforme, c'est une Oui. plateforme SaaS, tout à fait, une plateforme SaaS qu'on met en place. Alors, Magili, c'est une plateforme SaaS qu'on met en place pour les marketeurs et les commerciaux. Et PAN, c'est une plateforme qui est dédiée aussi au marketing et à destination effectivement des équipes commerciales. Et d'ailleurs, même cette solution-là déteint aussi parfois dans d'autres services. On sait que par exemple le RH est intéressé Oui. pour le recrutement, etc., etc. Donc D'accord. on sait qu'aujourd'hui, au-delà de cet alignement, on peut aussi aligner d'autres services. Donc quelque part, on crée quelque part une dynamique de contenu au niveau de l'ensemble des services. Et ça, c'est très intéressant. D'accord. Donc là, il s'agit de bien utiliser les données dont on dispose déjà, finalement. Alors, soit c'est des données qu'on dispose déjà, soit c'est des listes de contacts qu'on va créer nous, parce qu'on a des outils qui permettent de sourcer au travers de LinkedIn, au travers de Google. Et donc, on va pouvoir récupérer ces datas, les enrichir avec l'email pro, le téléphone pro, puis plein d'informations. Et ce qui va permettre effectivement de pouvoir faire des campagnes aussi à destination de prospects qui ne nous connaissent pas. Voilà. Oui. Et puis aussi en même temps, ce qu'on appelle le nurturing en marketing, c'est-à-dire effectivement de faire de l'animation, en tout cas de communauté, là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est important. Aujourd'hui, on a effectivement une capacité aujourd'hui de pouvoir créer de l'hypersegmentation et de développer aussi des communautés. Ça c'est très important. On parle beaucoup d'influence aujourd'hui, etc. Justement. Ouais. Donc ça c'est très important. Justement, donc une entreprise peut avoir accès à la plateforme, à Magilid, mais après, ça peut aussi créer une communauté à échelle internationale. Oui, absolument, absolument, tout à fait. On peut ensuite, effectivement, l'idée c'est que, étant donné qu'on est à la fois sur l'email et à la fois sur LinkedIn, on a la capacité aussi de créer effectivement des réseaux d'influenceurs, des réseaux effectivement de personnes qui vont effectivement prescrire la solution, le produit. Et donc voilà, donc c'est tous ces processus-là qu'on essaie de mettre en place. Donc voilà, donc alors je parle pas d'IA parce qu'effectivement dedans c'est une parenthèse, mais dedans il y a beaucoup d'outils qui permettent effectivement aussi. Oui, bien sûr, alors que ça soit effectivement ce qu'on appelle l'icebreaker, c'est-à-dire la capacité de pouvoir analyser le parcours du prospect, votre parcours, et puis effectivement de faire un message spécifique en fonction de votre parcours. Voilà. D'accord. Et puis d'autre part, on a aussi des outils qui permettent d'analyser aussi les audiences sur les campagnes que l'on mène. Et en fonction des cibles qui ont plus ou moins interagi, on va régénérer automatiquement en IA des listes de contacts qui correspondent à cette audience qui a le plus interagi. D'accord. Donc aujourd'hui, le monde virtuel est devenu tellement vaste qu'on a besoin de créer des communautés finalement. On a besoin de créer des communautés, on a besoin de segmenter aujourd'hui les cibles de prospects. Aujourd'hui, on n'attaque pas de la même manière une industrie qu'on attaque un service informatique. Ouais. On n'attaque pas un acheteur comme on attaque un marketeur. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là, aujourd'hui, auront quand même une certaine maturité sur leur capacité à aller aussi rechercher des informations sur tel ou tel produit, mais le fait effectivement de leur donner en tout cas des informations qui soient parfaitement adéquates par rapport à leur métier, par rapport à leurs problématiques, c'est d'une grande efficacité, quoi. Donc aujourd'hui, on passe d'un marketing global à un marketing de segment. C'est optimisé, c'est ciblé, c'est pointilleux, et d'où l'idée que ça va se grimper le chiffre d'affaires et d'un pourcentage. Aujourd'hui, on fait des campagnes, par exemple, on a des clients qui font des campagnes sur 300 contacts. Oui. Uniquement 300 contacts, ce qu'on appelle la BEM en marketing, c'est-à-dire qu'en fait, on va attaquer 300 contacts parce que ceux-là, on a besoin, on pense que c'est notre cible et qu'on a besoin de leur vendre. Donc, on va faire des campagnes extrêmement ciblées. Donc, c'est pas du mass mailing du tout. Hein. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement ciblé, d'extrêmement pertinent. C'est important aujourd'hui pour survivre et pour réussir, pour élargir son business. Alors que ça soit en France ou à l'international. Oui, aujourd'hui, on fait du direct, mais aussi on fait beaucoup des relations avec les partenaires, trouver des distributeurs, trouver des partenaires à l'international, etc. Donc tout ça aussi fait partie aussi de nos activités.
activité. Très important, hein, voilà, on s'informe aujourd'hui et on essaie d'informer les auditeurs. Ouais. Voilà, ça évolue tellement vite. Oui, tout à fait. ça se trouve. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui le marketing, alors la communication marketing, mais moi je suis plutôt sur la partie marketing. Aujourd'hui évolue très très fortement. Le métier du commercial a complètement été bouleversé. Oui. Aujourd'hui, on n'est plus sur un commercial à l'ancienne. Voilà, aujourd'hui, on a un commercial qui a besoin d'être sur les réseaux sociaux, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de faire des posts sur LinkedIn. Voilà, donc aujourd'hui, le commercial a aussi un rôle beaucoup plus large que Oui. ce qu'il avait à l'origine. Oui, Donc voilà, il n'est donc, plus simplement sur terrain, il est un peu partout et il a besoin il a justement. besoin de partout, il a besoin Oui. aussi de communiquer de ce côté aussi. Alors on parle de personal branding, on dit aussi, bah oui, le commercial aussi doit mettre en valeur son profil et sa marque. Il y a ce qu'on appelle l'employé advocacy aussi, c'est la capacité au salarié ou au commercial en tout cas de représenter dignement sa marque, etc., etc. Donc il y a tous ces éléments-là qui fait que aujourd'hui le commercial a une responsabilité autant que le marketing sur le développement du business, on va dire. Très intéressant. Merci beaucoup, Christian Merci, Martineau. merci beaucoup. Merci. ما زلتوا تتابعوا فينا على اكسبريس اف ام بلاتو سبيسيال تونيجيا كوميونيكيشنز داي.